Bientôt, de mauvais augures se font entendre. La paix agreste et son corollaire, les sorts sont brisés. Viennent la nuée, l'orage et la monstrueuse déflagration guerrière. Nos passeurs de mémoire exposent leurs souvenances. En 14, j'avais 5 ans. Et c'était la déclaration de la guerre. Mais j'entendais parler mes parents, mais je ne comprenais rien. Puis finalement, ma mère, tout d'un coup, a mis des provisions dans un grand panier à raisin. Et puis, elle me dit, tu sais, ma petite fille, on va quitter notre maison. Il faut s'en aller parce qu'il va venir des soldats allemands. Avec des... Je me rappelle un peu. Ils étaient un peu en bleu, un peu... C'est vague. Et ils avaient des casques à pointe. Alors j'avais peur. Je ne quittais pas ma mère d'une semelle. Et on est parti se réfugier dans la ferme à Montaudon, chez Monsieur Joly. Alors là, on allait commencer à s'installer dans une grange. Toutes les troupes qui étaient dans Paris, qui ont entendu parler des taxis de Paris, ils ont ramené tout ça. Et puis, c'était la bataille de la Marne. Il y a un bourg, de passer au beau milieu de la ferme Picard. On met en plein alors, hein. L'anamnèse de cette tragédie est vive. Jean Vedovati nous la transmet. En 1914, les troupes françaises battent en retraite depuis la Belgique et les Allemands passent la Marne le 4 septembre. Leurs avant-gardes accrochent à la chapelle les arrière-gardes françaises. Le village reçoit plusieurs obus qui endommagent quelques maisons. Le 10 septembre, les Français réoccupent le village. Le front se stabilise alors pour près de 4 ans. C'est aussi au cours de cette période que seront annoncés le décès des combattants. Le village, sur une population de 350 habitants, comptera 31 de ses enfants tombés au champ d'honneur. C'est beaucoup, beaucoup trop.